Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression de ne pas avoir filmé depuis 1500 ans, puisque toutes les vidéos que vous avez vues jusqu'à présent étaient pré-filmées évidemment, vu que je ne savais pas quand est-ce que j'allais accoucher, etc. Je voulais pas vous laisser sans vidéo. Mais du coup, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de mon accouchement. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo un petit peu expérience, story time, you know, pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Je sais que moi ce genre de vidéo m'a beaucoup aidé pendant ma grossesse. Il y a certaines vidéos qui m'ont fait peur, d'autres qui m'ont rassurée, voilà, mais en tout cas le partage d'expérience je trouve est toujours intéressant. Je vais vous partager vraiment les choses sans tabou, donc voilà, si jamais vous êtes un petit peu choqué rapidement, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo, mais voilà, je ne vais pas faire les choses à moitié, je vais pas vous raconter les choses de façon un peu édulcorée, genre tout est beau, tout est rose, non, je vais vraiment vous dire ce qu'on a vécu pendant ce marathon, hein, puisque vous allez voir que l'accouchement s'est passé de façon un petit peu particulière. Quoi qu'il arrive, on est très heureux d'avoir accueilli notre petit Gaspard qui est né donc le 17 février à 2h36. Il faisait 3 kg 860 pour 54 cm. Merci à tous en tout cas pour vos messages, ça nous a fait chaud au cœur et je prends toujours autant de plaisir à lire vos petits mots, donc voilà, je tenais à vous remercier, c'était la moindre des choses. On va commencer tout de suite parce que ça va être très long. Je vous conseille de prendre un thé, un chocolat, un café, ce que vous voulez, un paquet de popcorn, parce qu'à mon avis ça va durer un petit peu. Comme je vous ai dit, c'était un réel marathon et les choses se sont pas du tout passées comme prévu, mais voilà, je prends pas du tout ça comme un échec, au contraire je suis très heureuse de la façon dont ça s'est déroulé, puisque l'important c'était la fin et la fin est heureuse, donc c'est ce qui compte, j'ai envie de dire. On commence tout de suite avec cette Saint-Valentin 2018 qui je pense sera la Saint-Valentin qui va rester gravée à vie dans nos têtes. Le 14 février j'avais rendez-vous avec ma sage-femme, puisque tous les 48 heures depuis le 9 février j'avais le droit à un monitoring, étant donné que ma date prévue d'accouchement c'était le 9 février et qu'après dépassement de terme, eh bien vous êtes suivi encore plus puisqu'il y a plus de danger pour bébé. Donc tous les 48 heures j'allais voir ma sage-femme libérale qui me faisait un monitoring, qui regardait l'état du col, etc. J'avais vu le gynécologue le 7, c'est-à-dire 2 jours avant mon terme, qui m'avait fait une échographie, etc. Le liquide était ok, le placenta était ok, bébé était ok, enfin tout était ok, il n'y avait aucun problème. Lui évidemment il était à fond pour me déclencher ses limites s'il allait pas me dire que j'allais avoir une césarienne en urgence. Moi comme c'était pas du tout mon projet d'accouchement, c'était pas du tout notre projet de naissance avec Samuel, j'ai dit que je ne souhaitais pas être déclenchée et je souhaitais qu'on aille au bout. À la base on avait un projet d'accouchement à domicile avec une sage-femme libérale. Je sais que c'est pas courant du tout, je vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'au final je n'ai pas accouché à domicile, donc vous allez comprendre très vite pourquoi, mais à la base pour vous dire notre projet c'était un projet complètement physiologique à la maison, sans péridurale évidemment parce qu'il y a moins de médicalisation quand vous êtes à la maison, avec une sage-femme libérale, voilà c'était vraiment notre projet de base. J'ai été suivie donc par cette sage-femme qui devait s'occuper de l'accouchement à domicile et j'allais la voir toutes les 48 heures depuis le dépassement de terme. Donc là on était le 14 février, c'était vraiment la date limite où elle m'a dit voilà, si bébé n'arrive pas, on va être obligé de, enfin vous allez être obligé d'aller à l'hôpital, puisque évidemment elle n'est pas inconsciente, hein. Je veux dire c'est pas parce qu'elle fait des accouchements à domicile qu'on fait ça dans une grange avec des ciseaux sur une botte de foin. Non, on n'est pas à l'ancienne. Donc elle prend toutes les précautions, voilà, et elle l'autorise, elle s'occupe des accouchements à domicile qui ne présentent le moins de risques possible. Donc nous voilà le 14 février, je fais le monitoring, bébé va très bien, le cœur du bébé va bien, sauf que mon col est complètement fermé. Donc là on s'est dit bon bah voilà, là c'était le dernier délai, tant pis, il va falloir rappeler la maternité pour une rentrée le 15 ou le 14 suivant ce qu'ils allaient nous dire au téléphone. Donc on rentre de chez la sage-femme, un petit peu dégoûté c'est vrai, hein, parce que quand vous vous êtes préparé à un projet particulier, physiologique, à la maison, etc. et qu'on vous dit qu'au final vous allez devoir aller à la maternité, forcément ça vous fait un petit choc. Donc ça met l'appel à la maternité, on a rendez-vous le soir même à 17h, voilà, à la maternité, on y va et directement ils nous disent ah non mais en fait on file en salle de naissance. Donc là autant vous dire que les choses se sont précipitées dans ma tête, je me suis dit ok bah c'est bon, moi je me voyais accoucher ce soir là. On arrive en salle de naissance, elle me réexamine et là elle me dit vous êtes ouverte à 2. Voilà, moi hyper choquée parce que je venais d'être auscultée le matin même et j'avais un col complètement fermé, donc bon j'étais ouverte à 2, j'avais absolument rien senti, j'avais pas eu de contraction. Je me dis ok c'est le destin peut-être, sachant évidemment que pendant toute la semaine j'avais eu des séances d'acupuncture, j'avais fait de la marche, j'avais fait le ménage, enfin j'avais fait tous les trucs que vous pouvez faire qui espèrent déclencher l'accouchement, mais honnêtement sur moi ça n'a absolument pas marché. Donc j'étais ouverte à 2, la sage-femme me fait ce qu'on appelle un décollement des membranes, c'est en fait une manipulation mécanique qui est censée aider et potentiellement
déclencher l'accouchement. Et elle nous dit écoutez, vu votre projet, on va essayer de pousser au maximum, on va se laisser la nuit, aller vous reposer dans votre chambre et puis peut-être que les choses vont se déclencher tout seul. Donc nous on remonte en service avec les chambres postpartum, enfin les chambres de maternité, et en fait il y avait que des chambres doubles. Du coup moi j'avais pas du tout envie de passer la nuit seule sans Samuel, puisque quand vous êtes en chambre double vous pouvez pas avoir votre conjoint. Du coup j'ai posé juste mes affaires et on est allé dormir dans la voiture, voilà, sur le parking de l'hôpital. Pour tout vous dire, c'était très mémorable. Samuel il avait rien mangé, du coup il s'est commandé une pizza, etc. Moi j'avais déjà une perf dans le bras, donc voilà, on m'avait dit vous mangez pas, vous buvez pas, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc c'était assez comique, on s'est retrouvés dans la voiture tous les deux, moi enceinte de 9 mois plus, mais ça restera un très bon souvenir, sauf qu'évidemment je n'ai eu aucune contraction douloureuse. J'en avais toutes les 3 minutes, mais absolument pas douloureuse. Donc bon, je me faisais pas de fausses idées, hein, je savais que ça faisait pas travailler le col. Le lendemain matin, du coup, rien ne s'était passé, on remonte en maternité, ils nous disent bon bah là on va en salle de naissance et déclenchement chimique. On arrive en salle de naissance et là on tombe sur une super équipe, vraiment une équipe de sages-femmes adorables. De toute façon pendant tout le séjour, en tout cas dans la salle de naissance, on a eu vraiment une équipe au top du top. On arrive en salle de naissance, la sage-femme m'examine, on est en salle physiologique, donc c'est super parce que la salle est un peu plus décorée, un peu plus jolie, un grand lit, une grande baignoire, des rideaux qui pendent, un ballon, etc. Enfin bref, c'est une salle qui est beaucoup moins médicalisée et c'est vrai que c'est très agréable d'être là-dedans plutôt que d'être dans les salles classiques. Elle me réexamine, elle me dit vous êtes toujours ouverte à 2, elle me refait un décollement des membranes, mon amie, autant te dire que ce n'était pas une partie de plaisir, mais à ce stade j'étais prête à tout pour que le travail se déclenche naturellement. Elle refait une écho pour voir si bébé allait bien, bébé allait super bien, le liquide ok, enfin vraiment tout était ok. Et là elle me dit écoutez, est-ce que vous voulez rentrer chez vous? Donc là vous imaginez nos têtes avec Samuel, on se regarde, on dit mais c'est-à-dire rentrer chez nous? Elle dit mais prenez votre temps, allez prendre une douche, on se laisse encore une journée, dormez dans votre lit, profitez et peut-être que finalement les choses vont se déclencher toutes seules, on se laisse une dernière chance. Donc moi trop contente et en même temps partagée à l'idée de me dire bah ça y est, je m'étais préparée au fait que j'allais accoucher là, que c'était aujourd'hui, et en même temps trop contente de me dire on va pouvoir prendre une bonne douche, je vais pouvoir manger, on va pouvoir dormir dans notre lit, puisque autant vous dire que la nuit dans la voiture était assez chaotique. Donc nous voilà repartis chez nous, absolument improbable. On était un peu dans un autre monde avec Samuel à ce moment-là. La journée se passe, je vais marcher 1 heure avec maman à monter des marches, etc. Elle m'emmène dans un parc, limite si j'allais pas faire un footing et du saut à l'élastique. Je me fais des tisanes de saut, je mange un plat hyper épicé, je fais le ménage, je prends un bain, enfin tout, je teste tout, je me dis allez là il faut mettre toutes les chances de notre côté. Mais évidemment rien ne se passe, aucune contraction, la nuit se déroule et nous voilà partis pour la maternité le lendemain matin. On arrive à 8 h là-bas, c'était toujours la même équipe, ça j'étais trop contente parce que vraiment j'avais super bien accroché avec elle. La sage-femme me refait une séance d'acupuncture, ça c'était top parce que voilà il y avait peu de sages-femmes qui étaient formées à ça, mais elle était formée à ça et voilà j'étais super contente parce que c'est une méthode naturelle. Donc du coup elle me refait une séance d'acupuncture en me disant allez celle-là c'est la bonne. Elle réexamine mon col qui n'avait toujours pas bougé bien évidemment, et puis on se dit on attend un petit peu, rien ne se passe. Là elle me dit bon écoutez je vais percer la poche des os. Elle me perce la poche des os mécaniquement et elle me dit bon bah là on attend quoi, on se dit que le travail va se faire, aller marcher. Autant vous dire que le aller marcher dans l'hôpital quand tu as la poche des os percée c'est assez comique, mais comme je vous dis j'étais prête à tout, donc on a marché dans l'hôpital avec Samuel pendant 2 heures. Rien ne s'est passé, donc là à un moment donné ils m'ont dit on est obligé de prendre une décision, on va devoir vous déclencher avec hormones, et franchement ils avaient tellement tout essayé que je veux dire je pouvais pas leur en vouloir. Enfin, c'était aussi la santé de mon bébé qui était en jeu, donc je veux dire à un moment donné il faut pas non plus être trop têtu. Les sages-femmes arrivent pour me poser la perfusion de Synto, donc en fait c'est de l'ocytocine, c'est une hormone de synthèse qu'on vous injecte dans le corps qui va vous provoquer des contractions de l'utérus pour faire avancer le travail. Et la sage-femme me dit est-ce que vous êtes sûre que vous voulez pas vous faire poser la péridurale avant, parce que nous c'est comme ça qu'on fait dans le protocole, parce que clairement les contractions qui sont provoquées par ce produit là sont vraiment beaucoup plus fortes et beaucoup plus intenses et beaucoup moins bien encaissées entre guillemets par le corps que les contractions naturelles, ce qui paraît logique puisque c'est des contractions que votre corps subit et non pas qu'il crée lui-même. Je sais pas si vous me suivez jusque là. Du coup comme moi mon projet de base c'était d'accoucher sans péridurale à la maison, évidemment sans hormones, mais bon bref je me dis je veux me laisser encore un peu de temps, donc elle me laisse, elle respecte totalement mon choix, elle m'enclenche cette ocytocine là et on attend, les contractions commencent à venir, bon ça allait, franchement je gérais, à un moment donné elles ont commencé à être un peu plus fortes, donc là on décide de mettre en pratique avec Samuel tout ce qu'on avait vu pendant les cours de préparation à l'accouchement. Évidemment du coup nous on avait prévu de faire ça à domicile, mais là c'était à
la maternité, c'est pas grave, on s'est dit on va adapter. J'ai commencé du coup à danser, il a commencé à masser certains points d'acupression, j'ai fait du ballon, etc. Ça m'a vraiment aidé et à un moment donné, quand ça commençait à devenir bien intense, j'ai demandé est-ce que je peux prendre un bain, et je m'attendais à ce qu'ils me disent non parce que j'étais quand même sous hormones avec en plus de ça la poche des os percée, mais contre toute attente, l'équipe du soir en plus qui avait switché, donc c'était plus la même équipe du matin, mais qui était tout aussi formidable, elle me dit oui pas de souci, allez-y faites-vous couler un bain et tout. Là mais j'étais dans le bonheur absolu, je me suis dit mais trop bien. Et je commence à prendre mon bain, donc les contractions étaient quand même assez intenses, hein. Le bain n'enlève pas tout mais ça soulage vraiment, et puis je sais pas, le fait de pouvoir s'accrocher au poignet etc. J'arrivais à gérer, j'étais dilatée à 5 puisqu'elle m'avait examiné juste avant de prendre le bain. Et là à un moment donné quand j'étais dans mon bain, la sage-femme revient me dit écoutez ça fait très longtemps qu'on vous a perché la pose des os, ça fait longtemps que là on tire sur bébé, clairement depuis le 14 février on n'arrête pas de le titiller hein, puisque les examens etc, décollement des membranes, enfin c'est pas anodin. Elle me dit on va devoir doubler la dose d'hormones pour faire avancer les choses. Et là dans ma tête je me suis dit ok Léa, bon comment est-ce que tu vas réussir à gérer ça? Elles m'ont dit vous êtes sûre madame, vous voulez pas qu'on appelle l'anesthésiste et tout, et moi évidemment tête dure je dis non voyons ce que ça donne, mais elles avaient pas l'air sérieuses du tout. Moi la sage-femme m'a clairement dit moi ça me rassurerait que vous l'ayez quoi, parce que clairement là on va vous mettre une dose assez importante. Donc bon j'attends, je me dis on va voir ce que ça donne, elle m'augmente l'hormone de synthèse, et là à partir de ce moment là, quelques minutes après, franchement j'ai eu des contractions mais tellement violentes d'un coup que Samuel me dit j'avais l'impression que t'étais possédée, et je voulais absolument pas hurler ou quoi que ce soit, donc je mordais les draps de la table d'accouchement, je hurlais dans les draps en fait. La seule chose qui m'aidait c'était que Samuel me frictionne le dos. Il a été incroyable hein. Franchement je vous jure, à la fin de l'accouchement on aurait dit que lui aussi il avait accouché tellement il était genre en sueur et tout, on aurait dit qu'il avait fait un marathon, mais il était là, il frottait mon dos. J'étais là en train de lui dire frotte, le pauvre il donnait tout ce qu'il avait, je pense qu'il a eu des crampes pendant je sais pas combien de jours. Mais bref à un moment donné c'était clairement plus supportable, je commençais à m'épuiser et voilà j'ai demandé à ce que la sage-femme vienne et à ce qu'on me pose une péridurale. Évidemment l'anesthésiste était en césarienne, donc là ça a été les 45 minutes les plus longues de ma vie, vraiment. Et le pire dans tout ça c'est que mon col n'avait pas bougé en fait, c'était là où c'était hyper frustrant, c'était que les contractions étaient super fortes à cause des hormones mais que mon col ne lâchait pas. Donc je me suis dit mais combien de temps ça va durer encore? Les 45 minutes se passent, l'anesthésiste arrive, je pense que je sais pas, je lui ai dit vous êtes vous êtes mon dieu, vous êtes mon sauveur, enfin bref je pense que j'étais dans un état pas normal. J'ai demandé à ce que Samuel reste pendant la pause de la péridurale et il a été hyper sympa parce qu'il a accepté, notamment parce que Samuel faisant des études de médecine il savait qu'il allait pas s'évanouir à la vue d'une aiguille, donc je pense que ça a évidemment joué, mais j'étais super contente qu'il puisse rester avec moi parce que clairement c'était mon pilier pendant tout cet accouchement hein. La péridurale est posée, pour celles qui ont peur des piqûres, clairement je peux vous dire que quand les contractions arrivent à un stade aussi fort, la péridurale à côté mais c'est du pipi de chat, j'ai plus eu mal pour la pose de la perf par l'étudiante qui me l'a posée que par la pose de la péridurale hein, clairement. Je lui ai demandé si c'était possible de ne pas trop la doser pour pouvoir quand même sentir au moment de la pousser, clairement parce que c'était ma phobie de ne pas sentir et de pousser dans le vide. Il m'a dit écoutez je vais vous mettre le truc minimum et maintenant ce qu'on fait c'est que vous avez une manette et c'est à vous de gérer les doses en fait, donc ça m'allait parfaitement. J'étais super contente parce que mes jambes bougeaient, je pouvais bouger mes jambes etc, je les sentais encore, j'étais pas complètement anesthésiée en mode je ne sens plus rien. Je sentais encore mes contractions mais elles étaient tellement moins douloureuses, ça n'avait rien à voir. Et là je décide de me reposer un petit peu, donc je m'assoupis quelques temps et au bout d'une heure la sage-femme revient en me disant écoutez là le monito s'affole, ça fait un long moment que votre bébé il est tachycarde, donc en gros le cœur du bébé s'emballe, il était à 180 en fait, il voulait plus redescendre, et elle me dit là on va commencer à penser à la césarienne. Donc là je me suis dit mais je pense qu'on va tout me faire quoi. J'étais un peu au bout parce que franchement la césarienne je voulais vraiment pas aller jusque là, c'est vrai que surtout quand c'est des césariennes en urgence etc. J'étais pas prête à ça, franchement avec tout ce qu'on avait vécu là pendant les dernières heures, les derniers jours, c'était un peu la goutte d'eau. En même temps s'il le faut pour la vie de bébé, il le faut hein, c'est comme ça. Elle me dit écoutez je vais quand même vous réexaminer mais c'est possible que là on parte en césarienne. Elle me réexamine, elle me dit ok en fait non, on s'installe, je vois les cheveux. Là mais un soulagement comme jamais, c'est-à-dire qu'en une heure de temps j'étais passée de 5 à complète. Du coup moi trop contente, en plus j'avais pas remis de la péridurale depuis longtemps donc je sentais bien les contractions et tout, et là par contre la sage-femme me regarde, me dit écoutez je vais être très honnête avec vous, il faut absolument que bébé sorte là, clairement au niveau vital il a 15 minutes, et là vous trouvez une force
les amis. Je sais pas d'où elle venait, hein, mais je pense que j'aurais pu soulever des montagnes. Là j'ai dit ok, on le fait, on s'installe, on le fait. Entre temps ils avaient appelé l'interne gynéco, le médecin, etc. C'était plus la sage-femme qui m'a couché en fait, c'était le médecin parce que le bébé était dans des dispositions trop urgentes. Clairement il fallait vraiment qu'il sorte rapidement, donc il voulait être sûr voilà, qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. Et là c'était parti, hein. J'ai essayé de faire le maximum, je poussais le maximum. Elles m'ont dit que franchement j'avais bien poussé, donc j'étais contente. Elles me disaient que c'était très bien. Elles ont eu tellement peur pour le cœur du bébé qu'elles m'ont dit on va l'aider avec des spatules, enfin des cuillères. Donc au début elles ont commencé à mettre la ventouse ne tenait pas. Donc on a mis les cuillères et là bébé est sorti enfin à 2h36 le 17 février. Là c'était évidemment le moment le plus incroyable de toute ta vie, hein, quand on te dit tendez les bras, prenez votre bébé, t'es là genre mais attends mais qu'est-ce qui se passe? C'était complètement un truc de fou. Et je me souviens pas grand chose en fait, je me souviens que j'avais bébé comme ça, j'avais Samuel au-dessus de moi qui était hyper ému et moi j'étais là je t'aime. C'était un moment complètement à part, on était juste ailleurs et on était super contents que tout se soit bien passé. Le bébé était là contre moi, on a fait du pot à pot pendant 2 heures, ensuite Samuel l'a habillé etc. et on est retourné en chambre seulement le matin parce qu'ils avaient un problème de brancardier dans l'hôpital, donc de 2h30 du matin à 7h30 on est resté dans la salle d'accouchement. Autant vous dire qu'à un moment donné j'ai sonné en disant amenez-moi un berceau pour que je mette bébé parce que là je l'avais dans les bras et moi je tombais de fatigue, j'avais tellement peur de le lâcher. Donc au final à peine le berceau était arrivé qu'on a été remonté dans notre chambre. Mais voilà donc pour le récit de cet accouchement marathon. Ça a été franchement un sacré moment, je regrette pas du tout la façon dont les choses se sont passées, c'était certes complètement différent de ce qu'on avait prévu, mais j'ai envie de vous dire quand vous devenez parent, de toute façon on vous apprend assez rapidement qu'il ne faut pas prévoir ou faire de plans trop vite, puisque tout a tendance à changer assez rapidement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que toutes celles qui m'avaient posé des questions sur ce moment-là auront été éclairées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai une joie de répondre. En tout cas, merci encore pour tous vos petits mots, pour toutes vos attentions. Là, on est juste encore sur notre petit nuage. Les débuts avec bébé ont été assez chaotiques. À la maternité, il a eu la jaunisse. Ensuite, il a eu un frein de langue, donc l'allaitement s'est pas mis en place tout de suite, donc on a dû aller le faire couper par un ORL. Enfin bref, je vais pas commencer à tout vous raconter parce que sinon la vidéo va vraiment faire 4h30. Mais une fois rentré à la maison, on a vite trouvé nos marques, vite trouvé notre rythme et maintenant ça va de mieux en mieux. On est des parents comblés, je suis juste super heureuse et voilà, j'ai hâte de connaître la suite de nos aventures qui ne fait que commencer. Moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.